une chaîne de télé libanaise en Côte d'Ivoire. La famille a allumé la télé et puis on va donner des détails. L'histoire même commence maintenant, mais moi-même à me faire rigoler quoi. Ce qui veut dire, gens, dans nous-mêmes, notre propre pays. Voilà des gens, ils ont les chaînes de télé à part. Et puis ils parlent les langues dans les chaînes de télé à part. Ils ont les équipes de basketball à part dans notre pays. Ils ont les assemblées des Libanais, uniquement que des Libanais à part l'assemblée. Ils ont les mosquées à part. Ils ont les écoles à part. Ils ont tout à part. Mais quand ils veulent maintenant faire de l'argent, commerce là, ils ont les magasins où c'est nous les clients. Est-ce que les gens comprennent ce que je veux dire? C'est-à-dire, pour aller chercher de l'argent, les commerces là, les supermarchés et tout, les Noirs ne sont pas interdits à rentrer. On est autorisé à aller leur donner de l'argent. Et puis ils viennent payer terrain de nos mamans pour casser et puis construire les magasins là-bas que nous-mêmes on devient les clients. Mais s'il s'agit d'un problème du pays, ils ont tout à part. Forcé même là, je n'ai pas encore vu ça, mais forcé, ils ont l'hôpital à part. Parce que je ne vois pas un Libanais laisser sa femme aller se coucher écarté devant une sage-femme africaine faire sortir un bébé libanais. Je ne vois pas ça. Donc je suis sûr et certain que ça aussi, ils ont l'hôpital aussi à part. Ils ont un pays comme la Côte d'Ivoire. Il y a un autre pays dedans. Uniquement, ils n'ont pas les présidents à part d'abord. C'est ce que je vois. Parce qu'ils ont les maires. Il y a des villes où ils sont maires. En Côte d'Ivoire. Donc pendant que la jeunesse se réveille le matin, aller à l'école, étudier, bosser pour avoir des diplômes, et puis ils vont au chômage à la maison, ils sont assis là. Vous avez des postes à les confier à des Libanais pendant que des enfants qui ont passé toute leur vie à payer la scolarité, à faire tout, les fournitures, tout. Ils se sont réveillés, ils ont gaspillé les sommeils. Après, ils se réveillent pour aller prendre l'eau pour rester dans la mer en rentrant en Europe. D'autres arrivent. Je connais des gens qui ont doctorat, qui ont eu doctorat en Côte d'Ivoire, ils ont les licences, ils ont tout, mais ils ont traversé l'eau pour venir en Europe ici. Et puis ils sont ouvriers. Ils prennent 1300 par mois. Ils ont tout diplôme qu'ils voulaient. Il y a un frère ivoirien malien ici qui a été chef de société ici en Italie parce que le patron a demandé un jour que toutes les ouvriers n'ont qu'à venir leur diplôme. Diplôme qu'il a envoyé, le patron dit que c'est impossible. Un être humain va avoir ce boulot et ce diplôme puis venir faire le boulot qu'il est en train de faire. Le monsieur d'abord a été renvoyé même de cette société-là. C'est pour vous dire que nous, on ne peut pas passer toute notre vie à étudier, à bosser. Et puis, c'est les Libanais qui vont venir occuper certains postes que nous, on peut gérer. Les maires libanais, là, est-ce qu'un Ivoirien ne peut pas être maire dans ces villages-là? Même s'ils n'ont pas les moyens financiers. Est-ce que le gouvernement ne peut pas soutenir les propres Ivoiriens pour mettre les Ivoiriens devant pour être maire dans ces villes-là? Question. Les Libanais qui occupent des postes comme des officiers bien gradés dans l'armée, là, est-ce qu'un Ivoirien ne peut pas occuper ces postes-là? Non. Donc, vous nous laissez, on étudie, on devient après des professeurs. On devient seulement que des professeurs, des maîtres, où ils vont prendre les 200 000, les 300 000 par mois, pendant que les vrais postes sont confiés aux Libanais dans le pays. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Le projet de Tour F, là, le projet a été confié à qui? Le gouvernement sait, parce que j'ai le dossier, puis j'ai le nom de la personne en main. Le projet de Tour F, là, le projet a été confié à qui? Il n'y a pas un grand ingénieur, il n'y a pas un grand truc en Côte d'Ivoire pour prendre ce genre de projet en main. Non, on confie tout aux Libanais. Tout aux Libanais. Pendant que la jeunesse même sont là, il n'y a pas de travail, jusqu'à on traverse le même pour venir en Europe parce qu'on n'a rien en Côte d'Ivoire. Déjà, il y a boulot, mais ça c'est pour les Libanais. Et ces Libanais, tout ce qui concerne et les endroits privés, ils ont ça à part. Mais si c'est le commerce, les supermarchés, les ventes, pour faire de l'argent, ils ont besoin des clients ivoiriens pour venir acheter, pour avoir de l'argent encore et pour être plus influents dans notre pays. La famille, le dossier des Libanais de la Côte d'Ivoire, je ne sais pas, les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est plus que trop tard. C'est pas trop tard, hein, c'est déjà plus que trop tard. Depuis, j'ai vu les chaînes télé. Mais tout ça là,
Aujourd'hui, ils ont commencé à montrer leur vrai visage. Sinon, ces Libanais, il y a quelques années en arrière, ils n'avaient pas cœur de s'afficher comme ça. Ils n'avaient pas cœur de s'afficher comme ça. Mais ça, aujourd'hui, ils tapent leur poitrine. Ou même un chef du village perd le procès face à un Libanais. Genre le chef du village, quelqu'un même qui est dans un, qui est né puis qui est devenu chef de ce village, c'est que le village l'appartient. Lui-même, ça va être son propre territoire où il est chef du village. Un Libanais vient acheter terrain là-bas, il ne sait pas dans la main de qui, et puis ils vont faire procès au tribunal, le Libanais gagne. Ce qui veut dire que le chef du village est venu trouver que le terrain même appartenait déjà au Libanais qui vient à peine d'arriver. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? C'est plus que trop tard déjà. Rendez-vous. Rendez-vous en 2030. On va voir la suite. On ne sait jamais. Tout c'est entretenu par l'État. Parce que les gens ne peuvent pas arriver quelque part qui se comportent comme ça. C'est impossible. C'est quasi impossible. Ce qui veut dire que ces gens ont un appui quelque part. Ils ont un appui quelque part. C'est ce levier-là qui les donne la latitude de se comporter comme ils veulent, de faire ce qu'ils veulent. Quand les Ivoiriens peuvent déjà se plaindre de leur terre, c'est que c'est très compliqué. Tôt ou tard, ils risqueront de devenir étrangers chez eux. Ça ne sent pas bon. Et on connaît ce que c'est que l'information. Si ces gens réussissent à avoir une chaîne de télé en Côte d'Ivoire, ça devient une arme fatale. Une arme fatale contre la Côte d'Ivoire. Ils pourront déjà diffuser à travers le monde, communiquer sur eux, sur tout ce qui peut se passer en Côte d'Ivoire. Et moi, je ne savais pas qu'ils occupaient même derrière des postes de pouvoir au sein du gouvernement. Pourquoi c'est allé si vite? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Ça ne s'explique pas. Nous sommes là chaque jour. On se plaignait plus des Français. Mais malheureusement, on se rend compte qu'il n'y a personne qui vient en voyage d'amitié, hein, ou quelqu'un qui vient se balader dans nos pays. Tout le monde nourrit l'intention de venir s'imposer. Et malheureusement, nous sommes au XXIe siècle et on vit des situations qui nous ramènent des décennies en arrière, des siècles en arrière. C'est ça qui fait un peu problème dans toute cette histoire. C'est comme si on parlait d'une autre planète, c'est comme si on traitait d'un pays qui n'était pas de ce monde. Le monde a beaucoup changé et les mentalités aussi ont évolué. Donc, ce qui fait que les gens, à la limite, doivent cesser de faire certaines choses, se comporter d'une certaine façon. Et déjà, même pour être hospitalier vis-à-vis des gens, il faudrait que ces gens-là soient d'abord de bonnes personnes. Ces gens-là soient réceptifs. Mais on connaît un peu la mentalité de ces gens dont on parle. Ce ne sont vraiment pas des gens hospitaliers. Ils n'ont pas bonne réputation. Et quand ils arrivent même sur un territoire étranger, ils continuent avec la même mentalité. C'est-à-dire qu'ils ont l'école à part, ils ont le restaurant à part, ils ont les hôpitaux à part, ils ont les chaînes de télé, ils ont les transports. Au final, ils ont tout à part. Donc, ils ont déjà un État dans un État. Parce que s'ils ont déjà des positions de pouvoir, être maire et autres, ce qui veut dire qu'ils ont un pouvoir de décision. Ici déjà, un Ivoirien peut perdre un procès en ce qui concerne sa souveraineté d'être Ivoirien. C'est que c'est délicat. C'est trop délicat. Et tout cela est entretenu par l'État. C'est là où ça fait mal. C'est là où ça dérange. Ici, vraiment, l'État préfère couvrir l'étranger.
et sacrifier vraiment sa population, son peuple. Ça devient très compliqué au nom de l'argent. Et là, tout le paradoxe y est. Ils ne sont pas là pour venir faire des amitiés. Ils sont là pour leurs intérêts. Dicter la loi parce qu'ils ont de l'argent. Parce qu'ils ne veulent rien faire avec les Ivoiriens. Mais curieusement, quand il s'agit de commercialiser, quand il s'agit d'entretenir leur commerce, ce sont les Ivoiriens qui doivent être leurs mains de consommation. Quel paradoxe. Pourquoi ils n'ouvrent pas leur magasin et ils consomment ça entre eux? Pourquoi il y a des milieux interdits aux Ivoiriens et accessibles à cette communauté? Il y a problème. Donc, nos dirigeants africains, ils sont là pour représenter ce peuple. Nos dirigeants oublient souvent ça, qu'ils sont là pour représenter le peuple. Et ils sont là pour travailler pour ce peuple-là. Parce que c'est le peuple qui a le pouvoir de décision. C'est pas pour appeler à une quelconque révolte, mais si le peuple décide un matin et dit stop, ça a déjà trop duré. Tout peut aller dans tous les sens et ça crée le chaos. Et personne ne pourra être en mesure de réparer ça. Le temps que ce peuple-là crie, il passe le temps à crier et que l'État joue l'oreille insensible, ça devient un peu très très délicat. Ça devient très complexe. Parce qu'un jour, ça va atteindre le fond. Et il y aura juste une goutte d'eau qui va déborder le vase. Et ça va créer le chaos. Parce qu'ils ne reculent pas. Ils ont une ambition. Ils ont un projet. On ne sait pas si l'État ne comprend pas ou ne voit pas où ces gens sont en train d'aller. Ça n'honore pas la Côte d'Ivoire. Ils veulent nous faire croire que ce sont eux qui sont en train de développer ce pays et qui peuvent se permettre ce qu'ils veulent.